chers paroissiens, chers membres de la famille de Philomène, chers membres de la chorale Christ Roi et sympathisants, chers amis et connaissances, vous tous ici présents, je voudrais avant tout, à l'entame de cette homélie, présenter mes condoléances. Je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée, mais aussi à la chorale Christ Roi. Puisse le bon Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour et de bonté, accueillir Philomène dans sa demeure éternelle. Chers frères et sœurs, au cours de notre vie, nous côtoyons constamment la mort. La mort normale des personnes âgées ou bien des personnes malades. Mais aussi il y a des morts qui nous prennent par surprise, qui nous choquent, qui nous bouleversent, qu'on peut dire même qui nous éprouvent et qui nous questionnent. Philomène est partie très tôt. Elle est partie à la fleur de l'âge. C'est un départ difficile pour nous tous. Mes chers frères et sœurs, je voudrais nous inviter à ce que nous puissions accepter cela à la lumière de la foi et mettons tout entre les mains de Dieu. Père, tout est possible. Jésus est la résurrection et la vie. Sa propre expérience de la résurrection nous donne la garantie que nous aussi, nous ressusciterons avec lui au dernier jour. La deuxième lecture, la parole de Dieu, nous éclaire aussi à travers la deuxième lecture que nous venons d'écouter. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, ces deux
message fort de la parole de Dieu d'aujourd'hui qui peuvent nous illuminer et nous accompagner et à vivre dans l'espérance. Avec Saint Paul, nous pouvons dire que chaque personne, en venant dans le monde, a une mission fondamentale, celle d'être instrument du Seigneur. Je crois que la prière constante des chrétiens devrait être « Seigneur, fais que je ne me sépare jamais de toi et donne-moi d'être toujours ce que tu veux que je sois. » Philomène avait une mission et cette mission s'est achevée dans une première dimension, dans cette dimension terrestre. Même si elle va désormais continuer dans une dimension spirituelle. C'est cette espérance qui nous anime aujourd'hui. Nous continuerons toujours à garder cette communion profonde avec notre bien-aimé Philomène. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, malgré notre peine, nous célébrons une Eucharistie, une action de grâce. En jetant un regard sur la vie de Philomène, nous disons merci et nous ouvrons à l'espérance. Merci à Dieu pour la vie de Philomène. Merci à Dieu pour la vie de Philomène. Merci pour Philomène qui a existé au milieu de nous et qui a été avec nous, avec sa personnalité propre, avec ses talents particuliers. Merci pour son existence, pour tout ce qu'il a pu faire avec ses mains, pour tout ce qu'il a pu faire avec son intelligence, pour tout ce qu'il a pu faire avec son cœur. Merci pour tout ce qu'il a reçu et pour tout ce qu'il a donné. Merci pour ce qu'il a désiré et tout ce qu'il a entrepris. Aujourd'hui, nous sommes donc ici pour remercier Dieu pour cette vie qui s'achève. Et nous le faisons dans l'espérance. Chers frères et sœurs, au cours de sa vie, Philomène a donné des signes de sa foi chrétienne. Elle a cherché à mettre ses pas dans les pas du Christ. Elle est restée fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Elle avait une foi solide, manifestée toujours dans la participation à la célébration de l'Eucharistie. Combien de fois nous nous voyons très contents et heureux en train de préparer la messe. Elle était toujours disponible pour chanter les louanges du Seigneur à travers le chant de chorale. Qu'elle continue alors de chanter les louanges du Seigneur avec les anges du ciel, avec les saints du ciel. Garde mon âme dans ta paix, souviens-moi Seigneur de ton amour. Garde mon âme dans la paix, souviens-toi Seigneur de ton amour. Chers frères et sœurs, c'est un moment difficile pour nous tous, mais nous devons vivre dans l'espérance. Nous gardons Philomène vivante dans le cœur. Demandons à Dieu de consoler dans la peine ses proches et tous les membres de sa famille. Demandons à Dieu la grâce de garder son souvenir, non pas dans l'amertume ou le regret, mais dans l'espérance. Seigneur, reçois Philomène dans ta maison, à la place que tu l'as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Donne-lui, Seigneur, éternel repos. Fais-lui sur elle la lumière sans fin. Que le Seigneur, Philomène, t'accueille dans ses bras et te fait voir la lumière de sa face, vu qu'il est vivant, maintenant et pour les siècles.